Madame, monsieur, bonjour, les titres à l'aine de l'actualité. La police de Tabar a procédé à une intervention visant à sécuriser les rues. À l'arrivée de la patrouille, des auteurs auraient ouvert le feu sur les agents de l'ordre qui ont alors répliqué en tuant l'un des assaillants. Parallèlement, la PNH annonce qu'elle poursuit son opération de pacification au niveau de la plaine du cul-de-sac et de Butte-Boyer. Le secteur démocratique et populaire distribue des paniers de solidarité auprès de 96 familles. Le secteur démocratique et populaire fait preuve de compassion envers les habitants fuyant la plaine du cul-de-sac en raison du conflit armé entre Chien Méchant et 400 Maozo. La structure a distribué des paniers alimentaires et des kits hygiéniques à plus de 96 familles qui ont trouvé refuge. La structure politique dit également avoir fait un don d'une enveloppe de 1500 gourdes à chacune des familles, selon la porte-parole Marjorie Michel. 260 000 barils d'essence arrivent dans le pays. Le bureau de monétisation des programmes d'aide au développement a annoncé samedi l'arrivée du deuxième tanker à Port-au-Prince avec à son bord 127 000 barils de gasoline et 133 000 barils de diesel. Le BMPAD encourage par ailleurs les compagnies pétrolières à effectuer de nouvelles commandes de carburant en vue de garantir une distribution stable et ordonnée des produits pétroliers à la pompe. Contrat de la place Saint-Pierre, Kessner Normil sera auditionné. Le président du conseil municipal de Pétionville, Kessner Normil, est convoqué pour être auditionné par la commission d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption lundi 9 mai. Cette convocation fait suite à la décision de Kessner Normil d'autoriser la firme Lakai Fun World de privatiser la place publique Saint-Pierre à Pétionville dans le cadre de la construction d'un futur parc d'attractions. Kamala Harris et les dirigeants de la CARICOM préparent le sommet des Amériques. Comme annoncé sur son compte Twitter, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, s'est entretenue par visioconférence vendredi avec les dirigeants de 15 nations de la Caraïbe, dont Ariel Henry. Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs du sommet des Amériques qui se tiendra le 6 et 7 juin à Los Angeles. À présent, jetons un coup d'œil à l'actualité internationale et on part tout de suite aux USA qui s'attendent à un afflux extraordinaire de migrants. L'administration Biden a réaffirmé dimanche être prête à gérer un afflux massif de migrants, voire une pression extraordinaire à la frontière mexicaine après la levée de restrictions dues à la pandémie qui fait polémique avec les républicains et inquiète des démocrates. Sans même que les restrictions soient levées, la police américaine aux frontières a interpellé en moyenne 7800 migrants sans papier chaque jour au cours des 3 dernières semaines, près de 5 fois plus que la moyenne de 1600 migrants enregistrés entre 2014 et 2019 avant la pandémie. En Angleterre, du porno à la Chambre des communes. Le député conservateur britannique Neil Parish a annoncé samedi sa démission, avouant qu'il avait bel et bien regardé de la pornographie à la Chambre des communes, ce dont il avait été accusé par d'autres parlementaires. Je cherchais des tracteurs, a assuré à la BBC l'élu de 65 ans, ancien fermier. Je suis tombé sur un autre site qui avait un nom similaire et j'ai regardé pendant un moment ce que je n'aurais pas dû faire, a-t-il tenté d'expliquer. Mais mon crime, mon plus grand crime, c'est que j'y suis retourné une seconde fois et c'était délibéré, a-t-il avoué au bord des larmes, évoquant un moment de folie. Allez, juste avant de clôturer cette édition, on ouvre notre page culturelle et on commence tout de suite avec Baki qui annonce enfin la sortie d'un double EP. Plusieurs fois annoncé sans réellement sortir, le dernier projet de Baki verra-t-il le jour? Les 7 et 8 mai prochains sont les nouvelles dates dévoilées par le rappeur Baki, respectivement pour la parution de Rap après tes rap et Chanter après tes chanter. Au total, ce sont 9 artistes qui ont collaboré sur 12 musiques, dont Ta Famille Soleil, Meji, Steve G. Bryan, Trouble Boy, Cadillac, Kenny, Charlin Bateau et Oswald. Quant à Wendy, il revient avec la saison 2 de Longue Vie au Roi. Un an après la saison 1 titrée Longue Vie au Roi, la saison 2, tant attendue par les fans de Wendy, approche. Le rappeur en a fait l'annonce samedi 30 avril sur les réseaux sociaux. Depuis sa longue pause, l'artiste a promis de sortir régulièrement des sons, regroupés en saison. Après le premier numéro de 6 épisodes l'année dernière, un second est en route et ce nouvel EP sortira le 3 juillet 2022. Il comptera 6 chansons maximum qui bénéficieront d'un clip. Et puis enfin, après 10 ans d'absence, Diams revient. On apprenait vendredi 29 avril que Diams était l'objet d'un nouveau documentaire baptisé Salam, qui sera diffusé et présenté pour la première fois lors d'une projection spéciale pendant la 75e édition du Festival de Cannes, qui se tiendra du 17 au 28 mai 2022. 10 ans après son autobiographie, Mélanie confirme qu'elle a donc préféré se replonger elle-même dans son histoire pour la raconter à nouveau, en images cette fois, et sans que personne ne se l'approprie. J'ai voulu retourner sur mes traces et faire voyager le spectateur avec moi, replonger dans mes souvenirs et leur redonner vie avec ma plume et la caméra. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à l'œil de l'actualité. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition d'ici 30 minutes sur Juno 7.